Ça c'est un style. Oh là, il a failli tomber. On a failli perdre le chien. On va vous parler des réactions des youtubeurs suite à la vidéo de la semaine dernière. On a eu aussi des messages de marques dans la même situation, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls. Voici la dernière bougie d'Oli & Jack. Donc c'est une bougie dans une bonbonnière. Elle est beaucoup plus grande que les bougies précédentes. Effectivement, oui, on habite à la campagne, on habite dans un petit village. Il y a un youtubeur qui nous a encore envoyé un message. Depuis hier, il nous prend un petit peu la tête. Quand ça s'appelle noir sur le tout vernis, t'en vas mettre tes godillons. On est très fiers d'être de la campagne. Quand elle sort de la campagne, on n'aime pas trop ce qui se passe dans Il est la portugais, vie. il est espagnol. On va nous faire une paella. On a plein de choses à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? C'est nous tranquille. C'est témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah? On espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. On a plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire, des nouveautés, une nouvelle bougie. Allez-y, rentrez. Juste si je peux me permettre, juste enlever vos chaussures, parce que je viens de passer la toile et on a du parquet qui marque. On a un problème avec notre parquet, il marque. Les gens, ils ont pas que ça à faire. Scott, quand il marche, il y a ses empreintes. Il commence à faire froid. Là, je vais vous montrer tout à l'heure, on voit ces empreintes qui ressortent du parquet. Oui, on parle de toi. Donc bien le bonjour à vous si on vous avait pas dit bonjour tout à l'heure. Bien le bonjour, jeunes gens. Oui, dis donc. Bien le bonjour. Donc bonjour si on vous a pas dit bonjour tout à l'heure. Bien le bonjour en chantier. Je suis la bétaillère et toiture. Je comprends pas tes blagues. Moi je m'appelle Tur. Non, ça marche Ça pas. marche pas? Ah non, Ouais, toiture. Ah, Toiture, ça moi, marche pas. non, moi, on va vous montrer la nouvelle bougie qui vient de sortir, la bougie attrape-rêve. Faut qu'on fasse les photos, faut qu'on fasse la fiche produit, faut qu'on travaille sur la campagne avant de pouvoir la sortir. Vous serez les premiers à la voir. On faisait en sorte de ne pas trop vous parler des bougies sur la chaîne de Gagner un chien. C'est pour ça qu'on a créé la chaîne d'Oli & Jack. Parce qu'on ne voulait pas vous saturer en fait avec les bougies, avec la boutique. On voulait vraiment séparer les deux. Il se trouve en fait que vous êtes nombreux à nous dire qu'on ne parle pas assez des nouveautés, qu'on ne parle pas assez de la boutique. Ça partit d'une bonne intention parce qu'on ne voulait pas vous embêter avec les nouveautés de la boutique, etc. Mais apparemment, vous aimeriez être un petit peu plus au courant de ce qui se passe sur la boutique. Et c'est vrai que quand on sortait des nouvelles collections, les derniers temps, vous en parlez pas. On essaiera de le faire plus. On pensait pas en fait que ça vous intéresserait. Oula. Biscotte a un petit souci de santé, mais rien de grave. Franchement, on vous rassure, on a appelé le veto, il nous a rassuré également. C'est juste un petit souci d'allergie par rapport à ces nouvelles croquettes. Et puis enfin, on va vous parler des réactions des youtubeurs suite à la vidéo de la semaine dernière. Et je pense qu'on a eu à peu près toutes les réactions. Donc, on a eu des soutiens de la part des youtubeurs. Et ce qui nous a étonné, c'est beaucoup des grands youtubeurs également. Ceux qu'on cite dans la vidéo qui ont aussi soit reparlé de nous, soit repartagé les vidéos. Tous nos copains youtubeurs, Paula, Lydie, Priscilla sur Rêve Bleu, Gazel, etc., etc. Ils nous ont aidés, ils ont repartagé la boutique. On vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien. Comme on l'a dit, il ne faut pas généraliser. Et puis on a eu aussi les youtubeurs qui nous ont attaqué de fond, qui n'ont pas apprécié cette vidéo. Probablement parce qu'ils avaient des choses à se reprocher. Voici la dernière bougie d'Oli & Jack. Donc c'est une bougie dans une bonbonnière. Elle est beaucoup plus grande que les bougies précédentes. C'est une mèche en bois à l'intérieur. On l'a appelée la bougie attrape-rêve parce que ce sont des senteurs apaisantes et des senteurs réconfortantes. Avec cette bougie, on voulait vraiment axer sur le fait que c'est une bougie non toxique, que ce soit pour vos animaux, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants. Vous pouvez très bien l'allumer dans votre chambre avant de vous endormir parce que à l'intérieur, il n'y a aucun produit chimique, il n'y a pas de paraffine, je le rappelle. Il y a plus de 400 grammes de cire de soja à l'intérieur. Elle a une durée de vie de 65 heures, donc ce qui est quand même énorme par rapport à toutes les bougies qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. On a gardé vraiment les fondamentaux, c'est-à-dire la petite étiquette noire satinée, le petit ruban en craft, papier recyclable, un petit ruban en satin avec Oli & Jack, et bien sûr dessous les consignes de sécurité, ça c'est très important. Comme la cloche qu'on proposait jusqu'à maintenant est beaucoup trop petite pour cette bougie, parce qu'on fait des bougies de plus en plus grandes, on a maintenant une nouvelle cloche qui est immense. Voilà. Cette fois, il n'y a pas les mèches, mais là, c'est volontaire. C'est une nouvelle technique que j'ai brevetée. Brevetée, je ne sais pas. Et la coulure qu'elle a là, on en parle ou pas? C'est breveté ça aussi? Ça c'est rien, je vais nettoyer ça. Ouais, faites attention, regardez, c'est pas magnifique, on dirait de l'or.
c'est toutes les commandes d'hier. C'est pas mal en fait. Bah, ça fait plaisir. Pour un dimanche soir, c'est très bien. On est en train de faire le shooting de la nouvelle bougie et franchement, c'est système D. Hein. Parce qu'il manque un pied. Donc c'est Damien qui tient le panneau et je lui dis de monter, de descendre un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite pour avoir une belle lumière. Parce que le décor nous plaît, mais on n'arrive pas à la mettre en valeur en fait. Elle ressort pas. On a un temps pas terrible et du coup, on n'a pas assez de lumière et la bougie ressort pas. Péter la chaise. Oh. Et je crois que j'ai pété la chaise. Il va tomber tout à l'heure. Donc du coup on essaie de rivaliser d'astuces. C'est l'une des plus belles bougies qu'on ait faites, donc il faudrait faire une belle photo. Ça nous embête de ne pas arriver à la mettre en valeur. Biscotte, tu es d'une très grande utilité. Est-ce que tu valides nos choix pour la mise en valeur de la bougie? On te cause, Biscotte. Il y en a 3 qui me plaisent bien, sauf que la plupart elles sont floues. Je sais pas pourquoi. Regarde les étiquettes. Ça fait une empreinte de doigt, je sais pas pourquoi. Celle-là elle est bien. Celle-là, elle est jolie. Ça donne ça. Ça fait joli. C'est nickel par contre. Bougie parfumée, la trappe-rêve, un parfum de songe. Offrez-vous un instant d'évasion grâce au parfum boisé et floral, des notes de rose, de jasmin, de vanille et de musc. Pour prolonger le rêve, nous vous avons caché un bijou à l'intérieur, pendentif avec chaîne de 26 cm. Bien la pépère, que je leur montre ce qui t'arrive. Alors regardez, il a des trous sur son pelage, ici aussi. On lui a changé ses croquettes, on a acheté des croquettes Friskies, donc je dénigre pas du tout la marque. Hein. Je pense qu'il doit avoir un ingrédient à l'intérieur dont il est allergique. Du coup on est repassé à l'ancienne marque de croquettes, il n'y a plus d'apparition de croûte. On a eu le veto au téléphone, il veut quand même le voir, mais d'après lui c'est une réaction aux croquettes, c'est les croquettes qu'il n'a pas supportées. Mais on va quand même aller chez le veto pour qu'il nous dise à quoi exactement il est allergique. Parce qu'on n'achète pas des gâteaux par exemple avec ce produit-là, parce que le pauvre... Regardez-moi ça, il est malheureux. Oh là là, il est malheureux. Oh, je suis malheureux. Ça fait bizarre et tout de vous avoir au téléphone. Ça me fait plaisir, on est tous derrière vous. On a contacté une dame pour sa commande, on voulait avoir quelques informations supplémentaires. Apparemment, ça lui a fait bizarre de nous avoir au téléphone. Bonjour Cathy, si tu regardes cette vidéo, c'est Damien que tu as eu au téléphone. Suite à la dernière vidéo qu'on a postée sur YouTube, on a eu énormément de messages de soutien, que ce soit via YouTube, via Instagram, via Facebook. On vous remercie pour tous vos messages, ça nous a énormément touché. Beaucoup de messages de la part d'autres YouTubeurs qui nous ont dit que c'était pas du tout représentatif de YouTube. Certains nous ont proposé leur aide, pareil pour des Instagrammeurs, des blogueurs qui ont repartagé le lien de la boutique. Beaucoup d'abonnés à nous ont fait de la publicité, nous font de la publicité sur leur compte. Il y a une petite dame qui nous a dit, moi sur mon compte Facebook, j'ai pas beaucoup d'amis, mais je vais partager. On a trouvé ça trop mignon en fait. Du fond du cœur, merci à vous pour votre soutien et votre bienveillance. On a eu aussi des messages de marques dans la même situation, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls. Là, c'est un équipementier, vous savez, pour les appareils, pour tout ce qui est la vidéo, luminosité, éclairage, etc. Ils ont lancé une campagne digitale, ils ont contacté plusieurs youtubeurs. Ils sont en train de nous dire que la plupart des youtubeurs n'ont pas parlé des produits. Ouais. Et là, par contre, ce sont des produits, ça va jusqu'à 200 €. Ils ont envoyé, par exemple, des panneaux LED lumineux. C'est un kit, un ensemble qui coûte 260 €. Donc je comprends mieux pourquoi il y en a plein qui sont pas contents qu'on ait fait ce coup de gueule, qu'on parle de ça. Mais tu m'étonnes en fait parce que ça les met en porte-à-faux. Ça les met en porte-à-faux. Il y a un youtubeur qui nous a encore envoyé un message. Depuis hier, il nous prend un petit peu la tête. Enfin bon bref, voilà, il nous en fait des caisses. Ouais. Et au final, il finit par nous dire que sortez votre campagne, YouTube ça fonctionne pas comme ça. On va aller à la ville, là où là, on va prendre la chalette, on va aller atteler les bœufs, puis on va aller à la ville. Peut-être, peut-être qu'on n'a rien compris. Pas de chance. Et là, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est un youtubeur qui a quasi le même nombre d'abonnés que nous. Donc c'est un petit youtubeur et on se met dedans aussi. Et on a l'impression qu'il y a des petits youtubeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais encore une fois, faut pas généraliser parce que nous, on a plein d'amis youtubeurs qui ont le même nombre d'abonnés que nous, voire un petit peu plus. Ça se passe très bien. Attention, on généralise pas. Attention, Attention, c'est universel. Ah non, c'est autre chose. On le laisse dans son truc, lui, dans son microcosme parisien. Et nous, on reste dans notre cambrousse. Et finalement, il nous attaque sur le nombre de vues. Sur les nombres de vues, sur les j'aime, sur les machins, enfin bon, bref. C'est dingue en fait, à croire qu'il nous a noyés sous un flot de chiffres. On a l'impression qu'il tenait des tableaux de statistiques. Vous savez que tous les jours, il prenait son petit papier. Là, il disait, alors lui, il a fait combien 12 vues, lui 5 vues, lui 8 vues. Et moi, j'en ai fait 20. Ah, c'est dingue. Faut arrêter le délire. N'est-ce pas On vous a pas montré la boîte de biscottes. Donc ça, c'est juste ses gâteaux. C'est même pas ses croquettes. Il n'y a que des gâteaux à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc il a plein de variétés de gâteaux. Donc il a des Smakos de pédigré, des mini bouchées, des Smakos, des mini bouchées, des Smakos, son os à mâcher, des Smakos. Des mini bouchées. Voilà, c'est ses gâteaux préférés. Il aime bien aussi les gâteaux de chez Lidl. Et de torturer ce pauvre chien, regarde-le là. Ah oui, j'ai oublié son gâteau, j'ai tout rangé. Oui. Oh là 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 là. T'as tout cassé. Ah oui, il est dans un état ce pauvre chien. Papa, il a pas donné le gâteau?
Ben, même on l'a. Le pauvre, c'est sage au moins. Ah, il est sage. Bouffe le dos. Comment t'as une plume dans la... Moi j'ai un zozio. Il avait quoi? Il avait une plume dans la gueule. Bah demain tu pourras refaire les vitres. Faudrait lui mettre une lingette au bout du nez, comme ça il fait les vitres. On s'est arrêté dans un magasin exotique parce qu'on voulait manger chinois ce soir. On s'est acheté ça, ce sont des mochi mochi, c'est une tuerie, goût peanut. Les gâteaux japonais. C'est super bon. Franchement, vous pouvez y aller, c'est juste une tuerie. Il y en a 6 à l'intérieur, c'était 3 € le paquet, donc ça va, c'est pas excessif. Vous avez plusieurs parfums, vous avez mangue, Blueberry, voilà. noix de queue. Par contre, c'est mochi tout court. Hein. Mochi, c'est moi qui dis ça, mais en fait, c'est des mochi. Ah, c'est des mochi. Oui. Ah, c'est pas mochi. C'est moi qui dis mochi, mais... Ah, d'accord, bon, des mochi, voilà. On a pris la préparation ramen miso. Ramène ton miso. Donc on n'a jamais goûté. C'est mon frère qui me disait de goûter les ramen parce qu'apparemment c'est une tuerie. Donc on va tester, tester ça. Donc on a pris 2. On a pris les spaghettis coréennes aux légumes. Ça pareil, on n'a jamais testé. Ça coûte rien. 1,50 € je crois. 1,50 €. Et ça c'est 60 centimes. Donc vraiment. Pour moins d'1 €, vous avez un bon repas. Quoi. Et on s'est arrêté dans une boulangerie prendre le pain. Mais surtout des petites pâtisseries pour ce soir. Donc pour moi, une millefeuille au caramel et Damien. C'est quoi que tu as pris? Un crumble peanut. Un gros dossier, on va appeler ça le dossier saucisson. Damien, depuis quelques jours, est en train de se foutre de moi. Si, tu es en train de te foutre de moi. Il fait croire que depuis quelques temps, il mange plus de viande. Parce que vous savez, moi, je mange pas de viande. Et Damien, à la base, mange de la viande. Et d'ailleurs, il mange toujours de la viande. Et il me fait croire qu'il en mange plus. Je mange que des légumes. Donc c'est vrai qu'on fait les mêmes repas depuis quelques jours. Donc du coup, c'est vrai qu'il en mange moins. Mais je le soupçonne de manger du saucisson. Parfois, il a la laine qui sent le saucisson. J'ai vu dans les poubelles à l'entrée qu'il y avait un emballage de saucisson et je crois même que je précise une chose, je lui dis rien. C'est-à-dire que je lui ai jamais reproché de manger de la viande. C'est vrai. Je lui ai jamais fait le reproche, je lui ai jamais culpabilisé sur le fait qu'il mangeait de la viande. Mais je sais pas pourquoi, il avait envie peut-être... pourquoi tu faisais ça? Parce que je voulais manger comme toi. Et du coup, on était au magasin et en fait, je l'ai vu bugger sur le saucisson. Mais quand je vous dis bugger, en fait, il restait figé à fixer les saucissons. Du coup, on a pris un saucisson. Je préfère qu'il mange devant moi, normalement, plutôt que de sentir le besoin de cacher. Pas de saucisson. Même si tu le caches très très mal. Des chips aux crevettes. Et aussi des chips aux crevettes. Et pareil, en fait, il a pris 2 paquets de chips à la crevette. Et je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit, non, Damien, prends pas, il y a de la crevette et tout. Jamais. De toute façon, vous m'avez jamais entendu lui faire de reproches sur le fait qu'il mangeait de la viande ou quoi. Mais en caisse, il m'a fait genre, mais non, c'est pas des vraies crevettes. C'est quoi que tu m'as dit? C'est des crevettes de légumes. C'est des crevettes artificielles. Après, c'est des crevettes de légumes et n'importe quoi. Effectivement, il y a bien des morceaux de crevettes. Et c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux, Damien. Elles sont énormes. Par contre, vous remarquerez que pour des japonais, l'huile d'olive. Vous avez vu? Ah oui. Donc là, je pense que vous reconnaissez, c'est l'endroit où on fait nos vidéos, mais c'est aussi surtout l'endroit où on fait les photos des produits, des stories pour Instagram. On prend les produits en photo pour la page Instagram de la boutique. On a tout le matériel, on a l'éclairage, on a la ring light, on a tout ce qu'il faut pour faire des jolies photos. Et surtout derrière le rideau, on a un fond bleu, faire des effets pour changer le fond, changer le décor.
rappeler aussi qu'on a ouvert une page Instagram dans laquelle on partage beaucoup de choses. On partage des extraits qu'on n'a pas forcément publiés sur YouTube. On parle de déco, beaucoup de déco, ça c'est sûr. Il y a des bêtisiers, il y a des photos bien entendu de biscottes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à échanger avec nous. Et on a aussi une seconde page, c'est la page de la boutique, c'est la page Dolly & Jack. Alors Dolly avec un seul L. Cette page est vraiment axée sur la boutique. On va partager nos dernières créations, on va partager les derniers produits en vente dans la boutique. On partage aussi pas mal de choses sur cette page, donc n'hésitez pas également à vous abonner. Il est 11h, on a fini de manger, et là... Voilà, Biscotte a été faire pipi, tout va bien. Il est 11h, on a fini de manger. On va pas aller se coucher, on va travailler sur la boutique. Tous les samedis soirs ou les vendredis soirs. Enfin, un petit point sur la semaine suivante. Sur les campagnes qu'on va faire, surtout qu'on va sortir des nouveaux produits prochainement. On va travailler bientôt avec la marque Marilou. Donc on va travailler. Je sais pas si c'est ça l'argument de vente encore, mais on va y réfléchir. Ouais, il est 23h, donc excusez-nous, mais voilà, on est un petit peu... On va proposer plusieurs produits de cette marque. Donc Marilou, si vous connaissez pas cette marque, sont des produits biologiques. Le nom c'est Marilou Bio, donc ça tombe bien. C'est peut-être pour ça, il y a un indice dans le nom. On est prêt. Allez Biscotte, tu choisis avec moi. Il choisit lui aussi, lui il a validé, Marilou. Tu dis oui ou tu dis pas oui? Et il me regarde, le pauvre, il dit mais laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que t'en penses toi de... Marilou Bio, oh ça a l'air bien ça. T'aimes bien ça? T'aimes bien la dame là? Non, ça c'est un style... Oh là, il a failli tomber. Il a failli perdre le chien. T'en penses quoi de la nouvelle collection? Voilà. Bon. Merci à toi. Merci Biscotte de ta contribution. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride all the blue. I wanna do what you want to. Jack, il est tout petit là, et là en fait on va marquer... We can leave and run away someday. Limite une étiquette noire, sobre. Et ça, ce sont les parfums que nous a proposé le parfumeur. Le problème, en fait, c'est qu'on a fait sentir les 3 parfums que le parfumeur nous a proposés à des amis, à des clients qui venaient à l'atelier, puis nous, on les a sentis aussi. Et en fait, on est partagé parce que les 3 plaisent, en fait. Donc, c'est à nous, ce soir, de faire un choix et demain, on passe la commande au parfumeur. Un parfum un petit peu plus épicé pour Halloween, ça serait pas idiot. Je voulais revenir sur la vidéo de la semaine dernière, vraiment vite fait, pas m'éterniser là-dessus. On a eu des retours assez virulents de certains youtubeurs suite à cette vidéo. Ils nous ont simplement demandé de supprimer la vidéo en question, alors qu'on les a absolument pas cités, parce qu'apparemment, ce genre de choses ne se fait pas sur YouTube. Quand il y a un souci avec d'autres youtubeurs, il faut le régler en coulisses. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui nous touche, qui concerne la chaîne YouTube, qui concerne la boutique en ligne, faut pas en parler en fait. Faut faire comme si tout allait bien, comme si tout était normal. Genre continuer à faire des vidéos comme si rien ne s'était passé. Et je trouve que on n'a pas envie d'être faux avec nos abonnés. Nous, on a toujours tout partagé avec notre communauté, que ce soit sur Instagram et sur YouTube, le positif et le négatif. Quand on a créé la boutique, on l'a partagé avec vous. Et quand il nous arrivait des choses moins cool, on l'a partagé avec vous aussi. On n'attaque personne en fait. On fait que voilà, vous racontez notre expérience. On ressent ce besoin de partager avec vous ce qui nous touche, ce qui nous arrive. On a un lien particulier avec YouTube et avec notre chaîne parce que on a commencé notre chaîne YouTube il y a 2-3 ans, Damien et moi, parce que on se sentait un petit peu isolé. Déjà, on habite dans un petit village, on n'a pas notre famille autour de nous. Damien, sa famille est très très loin et on avait besoin de communiquer avec des gens, communiquer vers l'extérieur. Du coup, on a créé notre chaîne YouTube, on a commencé à faire des vidéos. Ça nous a permis de faire de nouvelles rencontres et notre communauté, c'est un petit peu notre deuxième famille. Quand on vous le dit, on le pense sincèrement. On a des abonnés qu'on a tous les jours au téléphone. Il y a des gens qu'on voit, qui sont venus chez nous, qui sont venus visiter l'atelier. Certains sont des amis. Notre communauté, c'est notre deuxième famille. On a plein de petites mamans, petites sœurs, de grandes sœurs, de petits frères, de grands frères. Donc oui, c'est vrai qu'on vous raconte beaucoup de choses. Ça gêne uniquement les personnes qui ont des choses à se reprocher. Parmi ces youtubeurs qui nous ont dit ça, il y a un youtubeur notamment qui
nous a dit, faut pas rêver, j'allais pas parler de ta chaîne, YouTube ça fonctionne pas comme ça, sors de ta campagne. Donc il est bien tombé, parce que effectivement, oui, on habite à la campagne, on habite dans un petit village. Nous, on est très fiers d'habiter à la campagne. On se connaît pratiquement tous, et quand on apprécie une personne, on l'apprécie pas sur son nombre de likes sur sa dernière photo, on l'apprécie pas sur son nombre de followers sur Instagram, on l'apprécie pas sur son nombre d'abonnés sur YouTube. Non, à la campagne, on s'en fout totalement de tout ça. Quand on apprécie quelqu'un à la campagne, c'est par ses valeurs. Quand j'entends ce genre de discours, je suis d'autant plus fier d'être de la campagne et je suis d'autant plus fier d'habiter à la campagne, sincèrement. On sert quelque chose, un petit apéritif, un petit muscat. On a du très bon muscat ici. On a le muscat de Rivesaltes, c'est un petit village à côté de chez nous. Ils font du très très bon muscat qui est réputé nationalement. Et ils le boivent dans quoi? Dans leur godillot que t'as fait enlever dehors? C'est quoi? Tu ne connais pas un godillot? Non. Eh ben alors, t'as pas être petit parisien? Atmosphère, atmosphère. Ça vient une gueule d'atmosphère. Parce que dans la campagne, là, ils disent ça s'appelle noix là-bas dans le sud, va-t-on t'y mettre tes godillots? Quand ça s'appelle noix sur le Touverny, t'en vas mettre tes godillos. Quand elle sort de la campagne, C'est que cet accent. on comprend pas trop ce qui se passe dans Il est la portugais, vie. il est autres- C'est l'accent campagnard. C'est l'accent espagnol. Quand on sort de la campagne, Tu vas nous faire une paella. Comme ça. C'est la campagne de Marseille. Hein. Tu Ah. me fends le cœur. Ouais. J'ai dit Marius, tu me fends le cœur. tu sens le saucisson. T'as mangé du saucisson. Non. C'est flou. Mais ouais, mais je sais pas pourquoi elle fait ça. Tout est devenu flou entre nous. Comme un flou, comme un soldat. Les blagues pourries, tu me les laisses, s'il te plaît. Ah, ça y est. Ah bah Oui, voilà. il faut appuyer la Mais plupart. j'ai appuyé sur refaire le Non, la preuve, regarde, là on est plus flou. Il y a de belles choses à voir dans la région. Il y a une belle balade. Hein. Il y a de belles balades. Ouais. Les touristes profitent, quoi. Les touristes, ils profitent. Voilà, voilà. Bon. Allez. On y va, hop.